vegan. None has to tremble, fearing even your shadow. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. برنامه‌های ما شامل زبان‌های بسیاری است. از این وبسایت دیدن فرمایید suprememastertv.com/schedule. Creative endeavors during the COVID-19 lockdown, part 1 of 2. Continue watching to find out more. Today's show will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour téléspectateurs bienveillants. Le français est la langue officielle de la Guadeloupe, qui est un département français d'outre-mer dynamique situé dans les Caraïbes. Je m'appelle Taïna. Notre peuple résilient souhaite que vous soyez bénis et jouissez d'harmonie, de sécurité et de bien-être, alors que nous adoptons tous le mode de vie vegan compatissant. Bienvenue dans notre émission des activités créatives pendant le confinement du Covid-19, première partie de 2 épisodes. La pandémie de Covid-19 a eu un impact sans précédent sur nos vies. Elle a perturbé les routines quotidiennes et affecté les moyens de subsistance dans le monde entier. L'événement a créé une toute nouvelle normalité où nos activités dépassent rarement les limites de nos maisons. Cependant, l'humanité est connue pour ses solutions créatives. Pendant la grande peste de Londres dans les années 1600, Sir Isaac Newton a acquis de nouvelles connaissances concernant cette théorie de la gravité et de l'optique alors qu'il se trouvait dans un isolement forcé. Pendant une pandémie, de nombreuses personnes s'engagent dans des activités créatives ou participent à des activités qu'elles considèrent comme enrichissantes. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques projets intéressants menés durant le confinement dû au Covid-19. L'art est connu pour être un outil efficace pour aider les gens à surmonter le stress. Dr Jacqueline Flom-Carlson, médecin de la division des soins intensifs d'urgence de l'hôpital Henry Ford aux États-Unis, a peint des images personnelles de ce qu'elle a vu et ressenti en travaillant avec les patients. Ses créations reflètent ses sentiments pendant la pandémie et peuvent être vues sur son compte Instagram @criticallycrafting. L'art est également devenu un moyen de communication avec ses filles jumelles au cours de cette période. Usually, what happens when I'm drawing is something comes to me during the day that's like, this is a representation of this is how my day was. I truly think at this point we're just putting one foot in front of the other and then the other side of this. We're all going to have to sit down and be like, what just happened? Après avoir remarqué que les parents cherchaient des moyens de garder leurs enfants actifs à la maison, l'auteur et illustrateur pour enfants Rob Biddulph du Royaume-Uni a décidé d'organiser un cours d'art en ligne gratuit avec ses collaborateurs Sam Barnett et Sébastien Blanc. Il a mis en ligne des vidéos de dessins avec des instructions détaillées sur la façon de créer certains de ses personnages préférés dans Draw with Rob, dessiné avec Rob.
Ces cours en ligne gratuits ont apporté de nombreuses heures de plaisir, de joie et d'excitation aux enfants comme aux adultes. Today, boys and girls, we are going to be drawing a unicorn. Okay, so there we go, our finished, coloured in, lovely, sleepy, magical unicorn. Le 21 mai 2020, Dessiner avec Rob a battu le record du monde de la plus grande leçon d'art en ligne. La classe est aussi une plateforme pour collecter des fonds pour la promesse des fondateurs pour les efforts de secours pour le Covid-19. So why are we here today? Because we're having a go at the world record. That is so exciting. What are we going to try and break the record for? Well, it's the largest ever online art lesson. And there is your whale with his rainbow jet of water. That's a nice drawing, isn't it? Le confinement dû à la pandémie a permis à Vincent Diokoto, un chroniqueur et chef d'entreprise ghanéen, de réaliser son rêve de peinture qu'il avait abandonné il y a 15 ans. Ces peintures, inspirées par le nouveau coronavirus, sont principalement axées sur le visage humain, mais avec des images déformées des yeux, du nez et de la bouche. À propos de son travail, il déclare « Our sense of smell, our sight, those are very essential parts of us that have just been objectified as the root of our problems. I want to look back and remember how we all went through this pandemic and the things we tried to avoid. It's like a struggle against yourself. » ASMR, une tendance croissante sur YouTube, est l'acronyme en anglais de réponse autonome des méridiens sensoriels. Cette discipline a été inventée en 2010. Il s'agit de messages cérébraux provoqués par des images et des sons placides, tels que des chuchotements, des accents et des grésillements, qui produisent une sensation de détente. Pendant le confinement, dû à la pandémie, nombre de personnes ont créé des images intéressantes et les ont ensuite partagées sur YouTube. Une productrice de photographie indépendante de New York a filmé son carlin en train de manger des fruits et elle a créé une chaîne YouTube ASMR. La vidéo du carlin est si mignonne et amusante que beaucoup ont pris plaisir à la partager. Téléspectateurs au cœur pur, arrêtons-nous un instant pour écouter un bref message. Nous reviendrons bientôt. Veuillez rester sur Supreme Master Television. Vegan, 'cause we create our own luck. Bienvenue pour la suite de notre émission sur les efforts créatifs pendant le confinement du Covid-19. Pendant qu'il était chez lui, Joseph Noble, un employé de Disneyland, a eu l'idée de réaliser son rêve de devenir conteur. Il a donc écrit « Cory est en quarantaine », un livre pour enfants destiné aux adultes. Alors que le monde s'efforce de trouver une solution au Covid-19, Cory est dans une situation désespérée en essayant de trouver le précieux papier toilette de ce monde, fou et paniqué. Cory est en quarantaine a connu un succès instantané sur TikTok où l'on pouvait voir M. Noble lire le livre à haute voix. La vidéo a été regardée par plus de 180 000 téléspectateurs. Une version brochée du livre est désormais en vente en ligne. En rangeant son loft pendant le confinement, Fiona Henking du Royaume-Uni est tombée par hasard sur les journaux intimes de sa mère écrits en 1940.
alors que celle-ci était encore adolescente et vivait à Salford, qui fait partie du Grand Manchester. Les journaux intimes ont été écrits principalement au crayon. Fiona a décidé de les transcrire et a créé un livret pour ses proches. Fiona a décrit le projet comme étant agréable, joyeux et réconfortant. Elle a déclaré I loved it when she added good time. It made me feel so happy that she'd had these nights of fun, of dancing with mysterious boys, usually referred to as an initial, danced with O or danced with F. All of a sudden, I felt like I had this 17-year-old friend who was my mum. Despite Manchester getting really badly bombed, my mum went to the cinema 58 times in 1940. It resonated with what's going on now, that even in lockdown, you can still get joy from doing things. Créer des jeux de cartes et de société est ce qui a permis à Marc Marseille de s'occuper et d'être heureux durant le confinement du Covid-19. Avec sa femme qui partage la même passion, Marc a inventé 8 jeux de société et bien d'autres suivront. Marc et sa femme ont relevé le défi de créer des jeux auxquels ils voulaient jouer mais qui n'étaient pas disponibles sur le marché. Ils comptent continuer à inventer des jeux et aimeraient à terme faire réaliser des prototypes et les vendre. À propos de son travail créatif, Marc a dit I am really enjoying the new challenges this has thrown up, so I suppose in that respect the pandemic has had a positive effect. Pendant le confinement, Priyanka Chamalkan a proposé des cours de danse gratuits en ligne tous les dimanches afin que les gens puissent rester en forme. Bien que les cours soient gratuits, elle a réussi à collecter plus de 1000 livres britanniques, soit près de 1410 $ américains pour des associations caritatives de National Health Service. Elle continue de poster ses vidéos de danse sur Instagram en raison de leur popularité. Pour Lewis Lee, 19 ans, et sa grand-mère Nanny Phyllis, 76 ans, originaire du pays de Galles au Royaume-Uni, le confinement dû au Covid-19 a été une bénédiction déguisée. Alors qu'il s'occupait de sa mamie pendant la période de confinement, Lewis a téléchargé l'application TikTok et lui a demandé de se joindre à lui pour créer ses vidéos de danse. La mamie sportive a accepté sans hésiter. Leurs vidéos sont devenues virales et ont rassemblé plus de 1,2 million d'abonnés dans le monde. Lewis et Phyllis ont tous deux grandement bénéficié du confinement car ils sont désormais beaucoup plus proches qu'avant. Phyllis se sent plus épanouie et Lewis tire actuellement des revenus de ses publicités. Quel résultat fantastique! Armel Zola, ancien footballeur, apporte de la joie aux personnes atteintes de la trisomie 21 en leur apprenant la danse congolaise. Il a décidé de travailler sur ce projet après avoir été inspiré par son jeune frère Arnaud qui est atteint de cette maladie. Les abonnés d'Armel sont tout simplement ravis de cette danse et apprennent les pas en un rien de temps. Téléspectateurs inspirants, merci d'avoir suivi notre émission des activités créatives pendant le confinement dû au Covid-19. Première partie de 2 épisodes. Revenez jeudi prochain, le 12 août, pour la seconde partie. L'émission suivante sera Végétaliser la cuisine française avec le chef Sébastien Cardinal Vegan, partie 2 de 2, juste après les nouvelles d'exception. Puisse l'amour céleste illuminer votre bon cœur et votre gentil esprit. Inspiring viewers, thank you for your company today during our show Creative Endeavors During the COVID-19 Lockdown, Part 1 of 2. Please return next Thursday, August 12, for Part 2. Up next is Greening French Cuisine with Chef Sébastien Cardinal, Vegan, Part 2 of 2, right after Noteworthy News. May heavenly love illuminate your kind hearts and gentle spirits. Vegan, 'cause we will get what we give out.
Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.